et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais te présenter en quoi consiste l'Ayurveda, que signifie cette notion et quels sont ses principes et objectifs. Tout d'abord, que signifie le mot Ayurveda? Le mot Ayurveda est un mot sanskrit. Le sanskrit est une langue indo-européenne. Il s'agit de la langue classique de la civilisation brahmanique de l'Inde. Le mot Ayurveda est composé de deux mots, Ayur et Veda. Ayur signifie vie et Veda, science ou connaissance. On peut ainsi traduire le mot Ayurveda par la science de la vie ou bien la connaissance de la vie. Où et quand est né l'Ayurveda? L'Ayurveda est né en Inde il y a plus de 5000 ans. On ne connaît pas la date exacte de son apparition. Certains historiens disent 10 000 ans avant notre ère, d'autres 5000 ans avant notre ère. Quoi qu'il en soit, cette science de la vie est très ancienne. Il existe une légende autour de la naissance de l'Ayurveda. On dit que ce sont les sages indiens, que l'on appelle les rishis, qui auraient reçu l'Ayurveda en méditant au pied de l'Himalaya. Ces derniers étaient préoccupés par le sort des hommes. En raison de la maladie, les hommes avaient une espérance de vie réduite, ce qui les empêchait de développer leur spiritualité. L'Ayurveda est apparu aux sages comme le savoir permettant de libérer les hommes de la maladie, d'augmenter leur espérance de vie et d'accéder à la spiritualité. L'Ayurveda s'est ensuite propagé dans plusieurs pays. Tout d'abord des pays en Asie. On retrouve des traces de l'influence de l'Ayurveda au Népal, au Tibet, au Sri Lanka, en Indochine, en Indonésie, au Japon et en Chine. D'ailleurs, la médecine chinoise s'est inspirée de la médecine ayurvédique. Puis cette science s'est également propagée en Europe. On retrouve des traces de l'Ayurveda dans les écrits de Galien ou d'Hippocrate. Ces médecins grecs, sans nommer l'Ayurveda, évoquent des principes ayurvédiques. C'est pourquoi on dit que l'Ayurveda est la grand-mère des médecines modernes et la mère des médecines traditionnelles. Quelles sont les sources de l'Ayurveda? Pendant des siècles, l'Ayurveda a été transmise oralement de maître à disciple. Plus tard, ces sources ont été écrites dans différents textes. On retrouve une partie de ces sources dans 3 textes que l'on appelle la triade de base. Charaka Samhita, Sushruta Samhita et Ashtanga Hridaya. Les autres sources se trouvent dans les Védas, Rigveda, Samaveda, Yajurveda et Atharvaveda. Quelle est la divinité associée à l'Ayurveda? La divinité associée à l'Ayurveda est Dhanvantari. Il s'agit d'un jeune homme avec 4 bras. Dans chacune de ses mains, il tient un des symboles de l'Ayurveda. Ainsi, dans une de ses mains, il tient des herbes médicinales, dans une autre, une conque, qui est une coquille qui symbolise la lutte contre l'ignorance, mais également un livre d'Ayurveda, et dans sa dernière main, il tient un récipient qui contient l'amrita, qui est l'élixir d'immortalité. Quelles sont les différentes branches de l'Ayurveda? L'Ayurveda, d'un point de vue de la médecine, est traditionnellement divisé en 8 branches. On retrouve Kaya Chikitsa, la médecine générale, Komara Britya, la pédiatrie, Shalya, la chirurgie, Shalakya, ORL, ophtalmologie et odontologie, Bhuta Vidya, psychiatrie, Agada Tantra, toxicologie, Rasayana, réjuvénation et immunité, et enfin Vajikarana, sexologie, obstétrique et aphrodisiaque. Quels sont les objectifs de l'Ayurveda? L'Ayurveda a de nombreux objectifs que l'on pourrait regrouper autour de 5 axes. En premier lieu, la prévention. Le volet préventif en Ayurveda est très important. On vise avant tout la prévention pour éviter que la maladie n'apparaisse. Le deuxième axe est la longévité. L'objectif est de vivre plus longtemps, mais surtout de vivre mieux. Pour ce faire, l'Ayurveda nous invite à mettre en place différentes routines de vie pour améliorer notre santé. Ensuite, on retrouve le volet curatif avec le traitement des maladies. À chaque pathologie correspond une des branches de l'Ayurveda. On retrouve également la connaissance de soi. L'Ayurveda est une médecine qui est individualisée. Ce qui est valable pour un individu ne sera pas forcément valable pour un autre individu. L'Ayurveda nous invite à mieux comprendre notre fonctionnement, qui nous sommes, qu'est-ce qui est bon pour nous, pour avoir une hygiène de vie
adaptés à notre personne. Enfin, l'Ayurveda nous invite à développer notre spiritualité. Elle ne se limite pas seulement à notre corps physique, puisqu'elle prend en compte également notre esprit et notre âme. L'Ayurveda n'est pas seulement une médecine, mais c'est également une philosophie, un art de vivre. Quels sont les principes de l'Ayurveda? Il existe plusieurs principes ayurvédiques. Nous en évoquerons ici seulement deux. Le premier, c'est la recherche de la cause. L'Ayurveda estime que la recherche de la cause est fondamentale. On ne traite pas seulement le symptôme, on recherche la cause, l'origine de ce symptôme. Pourquoi ce symptôme est-il apparu? Par exemple, si je souffre d'une migraine, on ne traite pas seulement et uniquement la migraine, mais on se demande pourquoi cette migraine est-elle apparue. L'écueil, si je me limite au seul symptôme, est que le symptôme réapparaisse plus tard, ou bien que le même problème se manifeste à nouveau à travers un autre symptôme. On pourrait traduire cela par une métaphore avec l'iceberg. Le symptôme est la face émergée de l'iceberg, qui cache la cause, la face submergée de l'iceberg. Un autre principe ayurvédique fondamental est que le microcosme est à l'image du macrocosme. Cela signifie que l'être humain est à l'image de l'univers. Nous sommes le reflet du monde qui nous entoure. L'Ayurveda explique le monde à travers les 5 éléments, que sont l'espace, l'air, l'eau, le feu et la terre. Ces 5 éléments se regroupent autour de 3 doshas, les énergies vitales. On retrouve Vata, Pitta et Kapha. Ces doshas, et donc les éléments qui les composent, sont présents de partout. Ils sont à la fois présents à l'extérieur de nous, dans notre alimentation, dans la météo, mais également en nous. Chaque individu a en lui les 3 doshas, les 5 éléments, mais à une proportion qui lui est propre. C'est ce que l'on appelle la constitution ayurvédique, la constitution de naissance ou encore la prakriti. Si un des doshas est trop fort ou trop faible, cela crée un déséquilibre dans le corps, ce qui est propice à l'apparition des maladies. L'Ayurveda a sa propre interprétation des maladies à travers ses principes ayurvédiques. Quels sont les outils de l'Ayurveda? L'Ayurveda utilise de nombreux outils. Parmi ces outils, on retrouve l'alimentation, les plantes, le yoga, les massages et soins ayurvédiques, la méditation, le chant des mantras ou encore les exercices de respiration que l'on appelle les pranayamas. Ces outils sont utilisés à la fois en préventif et en curatif. Comme nous l'avons vu, on n'attend pas la maladie pour prendre soin de sa santé. Quelle est la place de l'Ayurveda aujourd'hui dans le monde? Depuis 1982, l'Ayurveda est reconnue internationalement par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle reconnaît l'Ayurveda comme un système de santé traditionnel. Après, au niveau des pays, tout dépend de la législation. Certains pays reconnaissent l'Ayurveda en tant que médecine à part entière, bien que cela ne représente qu'une minorité de pays. Parmi ces pays, on retrouve bien entendu l'Inde, mais également le Bangladesh, la Russie, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, l'Autriche, la Roumanie, la Suisse, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande ou encore le Brésil. Voilà pour cette vidéo de présentation de l'Ayurveda. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites voir d'autres vidéos sur l'Ayurveda, sur sa sœur le yoga ou sur les massages et les soins ayurvédiques. À bientôt!